Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait parlé un peu de Joseph, qui était l'époux de Marie, uniquement pour sauvegarder l'honneur de Jésus et de Marie devant les hommes et pour veiller à leur sûreté et à leur entretien. De plus, Dieu voulait encore cacher aux hommes et aux femmes le mystère de l'incarnation, car ceux-ci s'en seraient scandalisés. Donc on va continuer là-dessus avec Joseph qu'on n'avait pas fini de définir. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joseph était artisan, c'est-à-dire un charpentier. Voir Matthieu 13, verset 65. Il était juste, c'est-à-dire il menait une vie sainte. Voir Matthieu 1, verset 19. Il était, dit Saint Jérôme, parfait en toute espèce de vertu. Sa sainteté était si grande parce qu'il était très rapproché de la source de toute sainteté. Comme l'eau est plus claire à mesure qu'on se rapproche de la source, disait saint Thomas d'Aquin. Il se distingua, surtout par sa chasteté, qui égala la pureté des anges, et surpassa celle de tous les saints, disait saint François de Sales. C'est ce que disait saint François de Sales. C'est pourquoi on le représente un lys à la main. Saint Joseph fut comblé de grâce. Dieu lui accorda un honneur qu'avaient convoité sans l'obtenir les rois et les propriétés. Il lui fut donné de porter Jésus dans ses bras, de le baiser, de lui parler, de le vêtir, de le nourrir, de le protéger, disait saint Bernard et Pie IX. Comme j'ai dit, saint Joseph, Dieu lui accorda un honneur qu'avaient convoité sans l'obtenir les rois et les prophètes. Il lui fut donné de porter Jésus, comme j'ai dit, dans ses bras, de le baiser, de lui parler, de le vêtir et de le protéger. Saint Joseph fut appelé Père par celui dont le Père était Dieu, disait saint Basile. Beaucoup de saints pensent qu'il y a un rang suréminent au ciel, comme époux de la Reine des cieux, qu'il serait beaucoup invoqué vers la fin du monde et donnerait alors des preuves de l'efficacité de son intercession. Joseph en Égypte tarda aussi à se faire reconnaître par ses frères dans l'Ancien Testament. Saint Joseph est le patron de l'Église, disait Pie IX en 1870, le 8 décembre, c'est-à-dire que l'Église s'est mise spécialement sous sa protection auprès de Dieu. Il est aussi le patron de la bonne mort, parce qu'il demande particulièrement cette grâce pour ceux qui l'invoquent. Lui-même, en effet, mourut d'une mort bienheureuse, car Jésus et Marie l'y assistèrent. Saint Joseph est aussi invoqué avec succès dans les nécessités temporelles parce qu'il procure sa subsistance au Sauveur. Donc il est bon de l'invoquer pour trouver du travail, etc. Saint Thomas dit que ce saint a obtenu de Dieu de nous secourir dans toute espèce de besoin.
et Sainte Thérèse en 1582 déclare que toutes ces prières à ce saint, dans une nécessité de l'âme et du corps, ont toujours été exaucées, disait Sainte Thérèse. Saint Alphonse l'invoquait tous les jours, et les missionnaires s'adressaient à lui avec une confiance justifiée. L'Église le place dans son culte immédiatement après la Sainte Vierge, donc avant tous les autres saints, disait la congrégation des rites, le 8 décembre 1870. Troisième point, l'incarnation du Fils de Dieu est un mystère, car nous ne pouvons jamais le comprendre, mais seulement l'admirer et l'adorer. Le prophète Isaïe, chapitre 53, verset 8, avait déjà déclaré que la venue du Sauveur était inénarrable. La conception et l'incarnation de Jésus sont plus mystérieuses que la floraison de la verge desséchée d'Aaron, qui produisit des feuilles, des fleurs et des fruits. Amande, disait saint Augustin. Ferme tes yeux, raison, car tu ne peux soutenir l'éclat de ce mystère que sous le voile de la foi, comme l'œil du corps ne peut soutenir la lumière du soleil sans le voile de la nuée, disait saint Bernard. Je sais, dit saint Jean Chrysostome, que le Fils de Dieu s'est fait homme, mais j'ignore comment il est devenu. Voici quelques comparaisons qui ont rapport avec l'incarnation. La divinité et l'humanité se sont unis dans le Christ, comme l'âme et le corps dans l'homme et la femme. Voir le symbole de Thanos. Si la matière et l'esprit, qui diffèrent si radicalement, peuvent se réunir dans l'homme ou la femme, a fortiori la divinité et l'humanité le peuvent puisqu'elles ont quelque ressemblance. Le Verbe humain aussi a son incarnation. La parole est d'abord pensée, donc quelque chose de tout à fait spirituel, mais qui celle-ci veut se communiquer. Elle s'incorpore, mais quand celle-ci veut se communiquer, elle s'incorpore dans la voix. Elle devient un mot sensible et est entendu de beaucoup. Malgré cela, ma pensée n'a pas cessé de m'appartenir. Ainsi, le Verbe de Dieu est devenu visible à beaucoup d'hommes, sans cesser d'être auprès du Père, disait saint Augustin. Les comparaisons suivantes sont des figures de la conception de Jésus-Christ, qui est Dieu forma le corps du Christ avec le sang de Marie. Les comparaisons suivantes sont des figures de la conception de Jésus-Christ. Dieu forma le corps du Christ avec le sang de Marie, comme il tira Ève d'Adam formée de la terre, disait saint Isidore. L'incarnation ressemble à la production des premiers fruits lors de la création. Les premières plantes produisirent les premiers grains par la toute-puissance de Dieu, sans aucune coopération de l'homme ou de la femme. Nous devons adorer le mystère de l'incarnation au son
de l'Angélus. Le lever et le coucher du soleil nous rappellent vivement l'incarnation et la mort du Christ. La lumière du monde, c'est pour cela qu'à ce moment on sonne l'Angélus. Les paroles dont se compose l'Angélus nous rappellent la conversation de Marie de l'Ange. À chaque messe où l'on dit le credo, le prêtre fléchit le genou au mot et incarnatus ei. De même au dernier évangile au mot et verbum caro factum ei. La génuflexion est un acte d'adoration du mystère de l'incarnation. À la messe solennelle de Noël et de l'Annonciation le 25 mars, tout le cœur s'agenouille au passage précipité du credo et incline la tête. Les anges eux-mêmes adoptent ce mystère. Les hommes, dit saint Éphrem, en s'adressant au Christ, confessent ta divinité. Les anges adorent ton humanité. Ceux-ci s'étonnent de ton abaissement, ceux-là de ta grandeur. Point 4. L'incarnation du Fils de Dieu était nécessaire pour expier parfaitement l'offense faite à la majesté divine. Sans doute, Dieu aurait pu sauver les hommes et les femmes autrement que par l'incarnation. Il pouvait, pour glorifier sa bonté, se contenter d'une satisfaction insuffisante, ou même remettre la faute sans aucune satisfaction. Mais saint Augustin déjà écrivait: il y a des insensés qui regardent la sagesse divine comme incapable de sauver l'humanité autrement que par l'incarnation, par la naissance du Fils d'une femme, par une douloureuse passion. Dieu pouvait agir autrement. Mais comme nous le voyons, par la mort du Sauveur, Dieu réclama une satisfaction parfaite. Il lui plaisait de glorifier sa justice et non pas sa bonté. Or, un homme-Dieu seul pouvait fournir cette réparation parfaite du péché originel. La grandeur de l'offense se mesurant toujours à la grandeur de la personne. Une offense de Dieu est infinie et par conséquent aucune créature, pas même l'ange le plus parfait, ne peut la réparer complètement. Il faut l'intervention d'un être infini, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Le salut de l'homme et la femme nécessitait donc l'incarnation, disait saint Anselme. Un Dieu seul ne pouvait souffrir, un homme seul ne pouvait racheter. C'est pourquoi Dieu s'unit à l'humanité, disait saint Toclu. Quand un portrait rendu méconnaissable doit être restauré, l'original est obligé de poser de nouveau. C'est ainsi que Dieu dut descendre du ciel pour restaurer l'homme, fait son image, disait saint Athanas, pour satisfaire parfaitement à la majesté divine offensée. L'homme-Dieu apparut sur la terre dans un état d'abaissement. S'il avait apparu dans tout l'éclat de sa majesté,
le roi de gloire n'aurait pas été crucifié. Voir 1 Corinthiens 2, verset 8. Le Christ imita en quelque sorte le roi athénien Codrus. L'oracle de Delphes avait déclaré que les Athéniens seraient victorieux si le roi était tué par les ennemis. Codrus revêtit des habits d'esclave et alla dans le camp des ennemis où il fut tué. Ceux-ci, ayant appris qu'il avait rempli les conditions posées par l'oracle, s'effrayèrent et s'enfuirent. Les prophètes aussi avaient prédit que le genre humain serait sauvé par la mort du roi de gloire. Celui-ci prit la forme des esclaves, apparut ainsi dans le monde, ne fut pas reconnu et fut tué aussi. Quand les mauvais esprits virent qu'ils avaient tué par leur suppôt, ils prirent la fuite, disait Desargues. Si un roi voulait montrer son adresse au combat et descendre dans l'arène, il déposerait tous les insignes de sa dignité. Sinon, personne n'oserait accepter son défi. Il ne se découvrirait qu'à la fin. C'est ainsi qu'a agi le Fils de Dieu, disait Saint Louis de Grenoble. Mais il reviendra de nouveau avec une grande puissance et une grande majesté, selon Saint Matthieu 26, verset 64, et comme qu'il a dit aux apôtres. Il est impossible d'affirmer absolument que le Fils de Dieu se serait fait homme, même si les hommes n'avaient point péché. Nous savons seulement que l'incarnation a eu lieu après le péché pour sauver l'humanité. Toutefois, Dieu était tout-puissant, aurait aussi pu s'incarner dans le péché, sans le péché. Cette incarnation aurait produit l'union la plus intime des hommes avec Dieu, selon saint Thomas d'Aquin. Donc, je répète, toutefois, Dieu étant tout-puissant aurait aussi pu s'incarner sans le péché. Cette incarnation aurait produit l'union la plus intime des hommes avec Dieu, selon saint Thomas d'Aquin. Cinquièmement, le Fils resta toujours Dieu, malgré l'incarnation. Il n'y perdit rien de sa majesté. Nous disons que le Fils de Dieu est descendu sur la terre, mais cela ne signifie pas qu'il quitta le ciel. Une étoile est devenue visible en commençant à exister pour notre œil. Et reste au firmament. Ainsi, le Verbe n'a pas quitté la gloire du ciel quand il se fit homme, disait Desargues. L'éclat du soleil n'est pas détruit par les nuages, mais seulement voilé. De même, la divinité du Christ n'est pas anéantie par son humanité, mais seulement cachée, disait saint Ambroise. Quand le Verbe de notre esprit, la pensée, se traduit en dehors par le langage, il ne cesse pas d'être la pensée de notre intelligence. De même, le Verbe de Dieu, en devenant visible, n'a pas cessé d'être auprès du Père, disait saint Augustin. Le Verbe, la parole que nous adressons à quelqu'un n'est pas seulement perçu par celui-ci, mais par tous ceux
qui l'entendent. Et ainsi, le Verbe divin, en s'unissant à l'humanité, n'a pas été confiné en elle de façon à ne pas remplir de sa présence le ciel et la terre, disait Desargues. Le Christ est devenu homme de manière à ne pas cesser d'être Dieu, disait saint Augustin. Dieu, par l'incarnation, n'a rien perdu de sa majesté. Les rayons du soleil peuvent dessécher un cloaque sans en être souillé. Ainsi, Dieu a pu s'allier au chaste corps de Marie sans en recevoir une tache. La divinité purifie tout, sans être souillée par rien, disait saint Odilon. Si un prince revêtait un habit d'esclave pour ramasser une bague précieuse tombée dans la boue et la mettre à son doigt, il ne perdrait rien de son honneur. Ainsi, le Fils de Dieu ne s'est point déshonoré en prenant la forme d'un esclave, afin de descendre parmi les hommes et les femmes, sauver leur âme et en faire sa propriété, disait Tertullien. Un vêtement pourrait être trop ordinaire pour un monarque s'il n'était brodé d'or, de perles et de pierres précieuses. De même, la nature humaine, souillée par le péché, aurait été indigne du Fils de Dieu, mais non pas celle tirée du corps immaculé de la Vierge Marie. Quand saint Paul dit que Jésus-Christ s'est anéanti et a pris la forme d'un esclave dans Philippiens 2,7, il ne veut pas dire par là que Dieu a perdu une perfection de sa divinité, mais qu'il s'est abaissé en prenant la nature humaine et que par là, il nous a donné un exemple d'humilité. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Voir Philippiens 2, versets 8, et ainsi de suite. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera avec le point, avec le 6e point, qui parlera par l'incarnation, qui dira par l'incarnation du Fils de Dieu, le genre humain tout entier a été élevé à une autre dignité. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.